Cette semaine, en découverte sur DH Radio, on a le single de Ozia, ça s'appelle Would You Remember Me? Eh ben on écoute. Starry-eyed, deny the pain, see it through until it's over. Thank you. And even though Et on en profite pour faire connaissance avec Ozia. Bonjour. Bonjour. T'as déjà un passé derrière toi, donc musical. T'es pas une petite jeune qui démarre, quoi. Non, j'ai 15 ans de jazz, de blues et de tas de concerts et de tas de collaborations derrière moi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tout à coup te dire, ok, je vais prendre une nouvelle orientation, je vais contacter un producteur connu, on va expliquer ça dans quelques secondes, et puis voilà, démarrer quelque chose de neuf. Ben, c'est ce que j'ai toujours voulu faire en fait, c'est-à-dire que c'est la vie qui m'a amenée à chanter du jazz et du blues, et ça a été formateur pour moi, ça a été mon école, parce que je suis une autodidacte. Mais oui, j'avais depuis toute jeune, depuis adolescente, moi ce que j'aime, c'est les chansons, quoi. C'est la pop avec un son anglais plutôt. Pop, voilà. mais un peu sérieuse quand même. Oui, la pop classe. Ouais, voilà. Et ici, donc, tu es carrément allé frapper à la porte, enfin, électroniquement parlant, du producteur de London Grammar, par exemple. Tu t'es dit, ce son-là, c'est un son qui me conviendrait bien. Ouais, je lui ai écrit sur Facebook, je lui ai envoyé un petit message, et puis c'était un samedi soir, et puis le lundi matin, j'avais un oui en fait, et je m'y attendais pas du Ça tout. n'a pas traîné non plus. Ouais. Donc c'est plutôt encourageant. Alors oui, on retrouve du London Grammar dans le morceau. Moi, je retrouvais quand même aussi du Lana Del Rey, et c'est clairement, c'est parmi les influences évidentes, quoi. C'est vrai, et c'est une de mes références d'ailleurs aussi. Enfin, Ouais. T'as eu une petite aventure musicale en France, t'as eu une belle aventure musicale aux États-Unis aussi, donc. L'aventure aux États-Unis, c'était pour un concours pour les auteurs-compositeurs, le plus grand concours au monde pour les auteurs-compositeurs. Un truc que nous, du grand public, on connaît pas. Voilà, exactement. Et Mais qui est vraiment, c'est une porte d'entrée, quoi. Tout à fait. Et je suis arrivée 9e dans la catégorie blues sur 19 000 candidats du monde entier, donc c'est énorme. Ouais. Would You Remember Me, quelque part, c'est un cri, c'est un appel, c'est... Ici c'est un morceau qui parle d'adultère en fait, hein, mais et puis d'une femme qui reste dans l'ombre, et qui en souffre, donc. Il y a bien une souffrance. Ouais, voilà. Donc ce morceau parle de ça. Et alors il y a un clip vidéo qui est assez incroyable aussi avec ce morceau, parce qu'il est assez à part et très original. On t'y voit un peu, mais on voit surtout plein de ce que les Américains appellent des footage, c'est-à-dire des extraits de films, pas des rushs, mais des petits morceaux de films, de très vieux films d'ailleurs. Je pense que j'avais envie de mélanger quelque chose de très moderne avec les images en mode selfie et tout ça, et avoir des moments d'intimité volée en fait, de couple. Un EP, un album bientôt L'album sera pour l'année prochaine. En attendant, on se délecte de Would You Remember Me sur DH Radio. C'est la découverte belge cette semaine, c'est Ozia. Merci. Merci beaucoup. me